Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry et de Meghan Markle. On a beaucoup parlé de l'interview du prince Harry avec James Corden, une interview dans laquelle on le voyait s'amuser, être rigolo, être heureux en fait. On voyait le prince Harry de toujours, le prince Harry que l'Angleterre et ses tabloïds ont essayé de brimer, ont essayé de tuer, on va dire. Donc ce prince Harry qui est fidèle à lui-même et qui a dit dans cette interview qu'il se battait pour son droit à vivre en fait, pour sa survie mentale, parce que bien sûr les tabloïds utilisaient Meghan Markle, sa femme, et lui pour raconter des mensonges. Il dit que c'était devenu toxique à un tel point que c'était presque invivable. Dans la même vidéo, on apprend que lui et Meghan Markle n'ont pas abandonné le royaume, mais plutôt qu'ils ont décidé de se retirer un tout petit peu afin de pouvoir respirer, afin de créer un environnement plus sain pour Archie, pour Meghan, qui était toujours la cible des attaques des tabloïds. Il a aussi parlé dans cette interview du fait que la royauté reste pour lui une famille, dans le sens où il est toujours en contact avec la reine, il est toujours en contact avec sa grand-mère et son grand-père qui n'hésitent pas à les contacter en utilisant Zoom et qui ont offert au petit Archie un cadeau, une machine à gaufres. Dans cette même interview, le prince Harry explique pourquoi il préfère la série Le Crown. Il préfère une telle série malgré le fait que cette série parle de sa famille et aborde des thèmes assez importants, des thèmes historiques qui se seraient passés. Alors il dit tout simplement qu'il y a une liberté dans la création de cette série, c'est-à-dire qu'ils choisissent de mettre en scène des histoires, des épisodes de la vie de la famille royale selon leur vision et que c'est tout à fait subjectif. Ils disent bien qu'il s'agit d'une fiction, mais ce n'est pas la réalité. Mais ils préfèrent ça à tous les tabloïds, à toutes les histoires des tabloïds parce qu'au moins le Crown dit bien dès le début que ce n'est qu'une fiction, alors que les tabloïds font passer le mensonge pour la vérité. Alors, quoi d'autre? Il a aussi parlé de sa rencontre avec Meghan Markle, il a expliqué comment il a su qu'elle était la femme de sa vie. Il a expliqué tout simplement que, voilà, au deuxième jour d'un dîner à deux, il a su que Meghan était sa femme, il a su que Meghan était celle avec laquelle il aimerait passer sa vie. Il a parlé de Archie et quand il parle de Archie, il a un superbe sourire sur le visage. Il est heureux, vraiment. J'ai beaucoup aimé cette interview et je crois que beaucoup d'autres personnes ont aimé cette interview, surtout ceux qui ne comprennent pas l'anglais parce que même si on ne comprend pas l'anglais, on peut voir les émotions sur le visage du prince Harry, on peut voir, le bonheur sur son visage et c'est tout simplement magnifique. C'est quelqu'un de rigolo, c'est quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux, mais c'est quelqu'un aussi qui s'est tapé du poing en affirmant ses souhaits, ses désirs, se faisant respecter en disant qu'il n'était pas question qu'il reste un pion dans les mains de la presse anglaise, des tabloïds, de la royauté et de tout ce qui vivote autour. Ils sont allés dans la maison du prince de Bel-Air. C'était un jeu entre James Corden, le présentateur, et le prince Harry. Ils voulaient juste lui montrer une maison dans laquelle éventuellement il pouvait vivre, comme c'est la maison du prince de Bel-Air et maintenant il est le prince à Los Angeles. Pourquoi pas acheter cette maison-là? À un certain moment, le prince Harry a voulu rentrer dans la maison pour faire pipi. Il a fait une blague en disant que voilà, on devait le chercher si par exemple il n'était pas dehors dans les 12 minutes. À un certain moment, il s'appelait Meghan Markle, justement, qui concerne la maison pour voir s'il était d'accord pour qu'il puisse acheter la maison du prince du Bel-Air. Meghan était toute belle, bien maquillée, sereine, elle rigolait. Et en même temps, elle a dit qu'en fait, qu'ils n'allaient plus déménager, que leur nouvelle maison, c'est-à-dire celle à Montecito, c'était la maison où ils souhaitaient vivre. Donc, il n'était pas question qu'ils déménagent. En fait, c'était un très très beau moment de complicité entre James Corden, qui est un ami de Harry, et le prince Harry, aussi avec les téléspectateurs, parce qu'on a amené à voir un prince Harry très jovial, très enjoué. Et aussi, Harry a montré qu'il n'avait pas fait rupture avec son monde militaire. On lui a proposé de faire certains exercices qu'il fait lors des entraînements à l'armée. Il les a fait avec brio. Ce qui était très intéressant, c'est qu'il était un très bon compagnon de jeu. C'est-à-dire que James Corden, qui avait visiblement des difficultés pour pouvoir accomplir les étapes, au lieu que Harry le dépasse, Harry était plutôt là pour l'encourager à faire mieux, à le rattraper et peut-être même souvent à le dépasser. Voilà, en fait, ça montre le caractère de Harry. C'était pas, ce n'était pas faux, ça n'avait pas l'air trop répété. Voilà, donc ça c'est pour les fans. Il a réitéré son envie de servir et que peu importe l'endroit où il se trouve, le service fait partie de sa nature. Il a été éduqué pour servir et que ça sera toujours ainsi tant qu'il vivra. Et alors il est content que Meghan Markle ait pu le rejoindre sur cette route-là. Voilà, c'est à peu près le résumé de tout ce qui s'est passé dans la vidéo, au cas où certains l'auraient vu mais n'auraient pas compris. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.